Bien, bonjour à tous, on se retrouve pour terminer ce chapitre 4 en voyant l'étude asymptotique d'une marche aléatoire. Alors, ça, réellement, la plupart du temps, si vous avez à étudier ça, c'est vraiment l'exercice qui vous guidera pour faire ça. Moi, je vous donne des résultats ici, parce que c'est intéressant de les avoir vus, mais à nouveau, je suis pas sûr que ce soit des prérequis dans la grande majorité des exercices. Bien, alors on va déjà voir ce qui se passe pour une marche aléatoire à deux états. On a donc deux états A et B, peu importe. Et on écrit la matrice de transition. Vous vous rappelez la matrice de transition, on en a déjà vu une dans le cadre d'une marche à deux états. Elle va ressembler à quelque chose comme ça. Ici, on va s'intéresser à ce qui se passe au niveau des matrices d'états probabilistes quand n, le petit n qu'on avait dans notre marche aléatoire, tend vers l'infini, pour voir si ça se stabilise. Et ici, on va voir que donc si on prend P et Q différentes du couple nul ou du couple 1-1, la suite des états probabilistes converge vers une matrice d'états probabilistes, et cette matrice probabiliste, elle est en plus indépendante de la matrice initiale des états probabilistes. Cette matrice d'états probabilistes, c'est la matrice d'états stable, on va l'appeler matrice d'états stable, et ici S, notre matrice des états probabilistes vers laquelle on tend, c'est celle-là. Q sur P plus Q, P sur P plus Q. Alors, elle est solution de l'équation ST égale S. Ce que je vous dis évidemment, c'est que c'est pas un résultat à connaître par cœur, ça. C'est juste intéressant de l'avoir vu, mais dans les exercices, on vous demandera de retrouver ça. Donc même si vous ne connaissez pas cette propriété, il n'y a rien de dramatique. C'est intéressant de savoir que si on a quelque chose comme ça, dans ces conditions-là, on sait déjà que ça va converger vers une certaine matrice, que ça ne dépendra pas de nos conditions initiales, et que cette matrice, elle vérifiera ST égale S et que c'est celle-là, quoi. D'accord? Alors, on va voir une démonstration de cette propriété. Alors, les notations sont un peu différentes. J'ai pas ici refait, retour tapé la démonstration. J'ai pris dans un manuel. On va juste commenter cette démonstration assez rapidement. Donc ici, les notations, vous les voyez là. Donc la matrice, c'est 1 moins A, A, B, 1 moins B. Et on nous dit qu'on va tendre donc vers cette matrice-là. D'accord? Solution de ce système-là. Comment est-ce qu'on va justifier ça? On prend des conditions initiales x0, y0. Évidemment, x0 plus y0 égale 1, comme à chaque fois quand vous avez une matrice d'état probabiliste. Et on va considérer la matrice S qui est proposée ici. Cette matrice, elle est inversible, puisque son déterminant c'est moins B moins A, qui est différent de 0, puisque on a ici le couple AB qui est différent de 0, 0. Donc, étant donné que A et B, je vous rappelle, c'est des probas, hein. Donc moins B moins A, ça va être différent de 0. Donc c'est des probas, donc elles sont comprises entre 0 et 1, c'est A et B. On prend l'inverse de la matrice B, donc on le calcule avec la méthode traditionnelle, 1 sur déterminant, et puis on prend l'inverse, pas la transpose de la matrice, là, on échange et on oppose. Et on va considérer S-1 MS. Alors on fait le calcul et on s'aperçoit que ce S-1 MS est une matrice diagonale, qu'on appellera grand D. Et là c'est assez classique, vous avez donc, si vous considérez la matrice M de transition, cette matrice M de transition est égale à S ds-1. Donc la puissance n de la matrice de transition va être égale, comme on le fait plein de fois, à S dn s-1. dn, c'est une matrice diagonale à la puissance n, donc c'est les puissances des termes diagonaux. Et donc on obtient, en faisant le calcul, que mn est égal à ça. D'accord? Dans cette matrice-là, A plus B, c'est entre 0 et 2, puisque A et B sont entre 0 et 1, respectent tous les deux. Et donc, 1 moins A moins B va être entre moins 1 et 1. Strictement. D'accord? Puisqu'on ne peut pas avoir A et B qui valent tous les deux 0, ni A et B qui valent tous les deux 1. Donc on a strictement quelque chose, hein, on pourrait même mettre ici, c'est vraiment un strict à chaque fois. Donc étant donné que 1 moins A moins B est compris strictement entre moins 1 et 1, à la puissance n, ça tend vers 0. Donc ici, ça et ça tend vers 0. Donc on a une limite pour notre matrice Mn. La limite de la matrice Mn,
c'est cette matrice-là. D'accord? Étant donné que UN, c'est U0 fois Mn, la suite UN va converger vers la matrice ici, U0 fois la limite de la suite de matrice Mn. Autrement dit, vers cette matrice-là. On fait le calcul et on trouve que ça fait ça. Pourquoi ça fait ça? Parce qu'ici, vous pouvez factoriser par B. Et je vous rappelle que x0 plus y0, ça vaut 1. Même chose ici, on factorise par A et x0 plus y0 vaut 1. Donc on trouve cette matrice pi. D'accord? Qui est la limite de la matrice des états probabilistes. Au passage, on remarque que cette matrice est solution de cette équation, UM égale U égale UM. Voilà, on le constate en le vérifiant simplement. Donc, pour résumer, on a bien montré que notre suite de matrices des états probabilistes converge vers une matrice qu'on a ici appelée pi, que cette matrice pi ici vérifie cette équation et que ça ne dépend pas des x0, y0. On va constater il n'y a plus de x0, y0 là-dedans. Et qu'elle vaut ça. D'accord? Pour la démonstration de ce résultat. Ici, on remarque si P et Q sont nuls, du coup on a la matrice identité, il n'y a plus grand chose à dire. D'accord? Ça converge, et ça dépend évidemment du départ, puisque ça reste tout le temps la même chose. Ok, ensuite, si P et Q sont égaux à 1, T carré, c'est l'identité, T cube, c'est T, etc. Vous le constatez, vous faites si vous voulez, vous le faites pour vous en convaincre. Et donc, on a deux valeurs qui vont être alternativement prises par la matrice T exposant N. Il n'y a donc pas d'état stable. Alors, nous, ce qu'on fera en général, c'est des exercices où on vous guidera. Donc ici, je vous donne un exercice dans lequel on a deux joueurs A et B qui jouent au tennis toutes les semaines. La probabilité que A gagne la partie, c'est 0,7. Et si A a gagné la partie de la semaine N, la probabilité qu'il gagne la semaine suivante, c'est seulement 0,4. Ici, c'est la première semaine, c'est 0,7. Ça nous fixe les conditions initiales. Et s'il perd, en changeant de stratégie, la probabilité qu'il gagne la semaine suivante, c'est 0,9. D'accord? On va appeler S1 l'état A gagne la partie en semaine N et S2, B gagne la partie en semaine N. Alors, on va écrire la matrice de transition. Pour ça, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on fait le graphe probabiliste. Ça permet parfois d'y voir un peu plus clair. Donc ici, on a compris que si A remportait une semaine fixée, la semaine d'après, il gagne avec seulement 0,4. Donc, on a cette flèche-là avec 0,4. Et de fait, puisque quand on part de A, il faut que la somme fasse 1, ici on a 0,6. Là, on nous dit que si il perd, donc c'est-à-dire que B gagne en semaine quelconque, la semaine d'après, il a 0,9 comme probabilité de gagner. Et donc, de la même façon, ici que tout à l'heure, on va retrouver 0,1 pour avoir une somme des probas égale à 1 en partant de B. Ce qui fait que notre matrice de transition ici va être de A à A, on a 0,4. De A à B, de A à B, si c'était là, on a 0,6. De toute façon, il n'y a pas de suspense, si on a 0,4 ici, on a 0,6 ici. De B à B, c'est le 0,1, ou alors, ce que nous donne l'énoncé, c'est que de B à A, c'est 0,9. Donc on a notre matrice de transition T. Hop, la question c'est de déterminer l'état stable de cette marche aléatoire. Donc l'état stable, donc là, ça sous-entend qu'on est sûr qu'il y a un état stable. Alors nous, on sait qu'on est sûr qu'il y a un état stable parce que le théorème nous dit qu'avec P et Q différents de 0,0 et de 0,1, ce qui est le cas ici, on va atteindre un état stable qui sera indépendant des conditions initiales ici. Hop. Et donc, ce qu'on veut, c'est déterminer cet état stable. Alors, on ne va pas appliquer la propriété qu'on vient de voir, c'est pas comme ça qu'on va procéder. Pour ici déterminer l'état stable, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment aller chercher ce que ça signifie d'avoir un état stable.
Avoir un état stable, et c'est ça qu'il faut retenir peut-être avant tout, c'est que, alors ici le E1 c'est juste le nom de l'équation, c'est que pour l'état stable, ST est égal à S. S c'est l'état stable. Et donc on va traduire ce que c'est. On cherche une matrice d'état probabiliste qui reste stable, c'est-à-dire qui vérifie ST égale S. Matriciellement, on a donc ça, qu'on traduit par un système ici, qu'on résout, ça pose pas de problème. On s'aperçoit que quand on résout ce système, en fait, on se retrouve avec une seule équation, moins 0,6x plus 0,9 égale 0, qu'on peut écrire comme ça, en multipliant ici par ce qu'il faut. Ça, il y a un truc qui est étonnant ici, là. Voilà, il y a un souci dans l'énoncé. Donc, ici, on a... Alors, d'où est-ce que ça vient, ça? On va voir un petit peu ce qui cloche là-dedans. Il y a un Y qui manque, ou est-ce que... Donc ici, 0,4x, 0,9y, ça, c'est OK. 0,6 ici, pour x, on avait... je vais regarder ce qu'on avait précédemment pour voir si on fait ici. Donc l'idée, hein, vous avez compris, c'est de multiplier par x, y ici. Donc on va avoir 0,4x, 0,9y, ce qu'on a écrit là. ST 0,4x, 0,9y, oui. Et 0,6x, 0,1y. 0,6x, 0,1y, oui, ça marche. Alors, là, ici, le moins 0,6x plus 0,9 égale à 0 vient du fait que si on passe x de l'autre côté, on a bien moins 0,6x plus 0,9, ici il manque un y égale à 0. Et ici, si je passe le y de l'autre côté, j'obtiens 0,6x moins 0,9y égale à 0. Donc cette équation-là, c'est la même que celle-là. Donc du coup, c'est pour ça que je l'écris qu'une fois. Alors, simplement en l'écrivant, j'ai oublié de mettre le y. Donc ici, on a un y qui est égal à 0. Et cette équation, donc ici, on va essayer de la simplifier pour montrer que ça fait bien la même chose. Donc moins 0,6 ici, et 0,9. Donc pourquoi est-ce qu'on a ça là? On va multiplier pour arriver à 2. 2 divisé par moins 0,6, ça fait 20 divisé par 6, ça fait donc 10 tiers. Donc on va multiplier ici par 10 tiers pour se débarrasser des nombres à virgule. En multipliant par 10 tiers, on a donc moins 2 ici. Et ici, en multipliant par 10 tiers, on a bien 10, 9 sur 3, 3y. Ok. Donc il y avait juste ici une petite faute dans un y qui manquait, quoi. D'accord? Vous avez compris que ici on multiplie par 10 tiers pour avoir une équation dans laquelle on n'a plus de nombres décimaux, mais juste des entiers. Et donc, là, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce système ici, il a donc une infinité de solutions, tous les points de la droite. Alors, comment est-ce qu'on va trouver la solution qui nous intéresse? C'est là où il y a une petite astuce, pas vraiment une astuce, mais une chose à laquelle il va falloir penser, c'est que ce qu'on a en plus, c'est que x et y, c'est les coefficients d'une matrice d'état probabiliste, et que donc la somme de x et de y vaut 1. Du coup, on peut remplacer y par 1 moins x, et trouver une valeur pour x, ici dans cette équation, puis une valeur pour y en remplaçant. D'accord? Du coup, on trouve que notre matrice d'état probabiliste stable, c'est la matrice S égale à 0,6 et 0,4. D'accord? Ici, ça, c'est la probabilité que A gagne. Donc, je ne sais plus comment on a appelé cette probabilité de S1, je crois. Qu'est-ce qu'on avait mis? Hop, S1,
c'est l'état A gagne la partie à la semaine n, donc c'est la probabilité que A gagne la partie quand n tend vers l'infini, quoi. Là, ici, ce qu'on a trouvé. Ok. Donc cette probabilité que A gagne la partie va se stabiliser à 0,6. Bien. Deuxième situation, si cette fois on a n états probabilistes. Alors à nouveau, la propriété qu'on va avoir ici, c'est pas une propriété à connaître par cœur, hein. C'est juste pour que vous l'ayez rencontré une fois et que vous sachiez un petit peu où vous allez quand vous êtes dans ces situations-là. Mais dans la pratique, on l'utilise pas vraiment. Donc ce qu'elle nous dit cette propriété, c'est que si on a une matrice de transition T, si à un moment donné, on trouve un entier naturel n tel que la matrice Tn n'a aucun zéro, dans ce cas-là, on sait que la suite Mn de matrices probabilistes va converger. Et elle converge vers, ici, une matrice S qui décrit un état stable, qui va être donc solution de l'équation S égale ST. Si la matrice ne contient aucun zéro dès le début, bah évidemment que ça s'applique, on a n qui est égal à 1. Ah, nous, ça, c'est pas la peine de retenir par cœur ce truc-là, simplement, ayez en tête que si vous avez une matrice de transition qui a une certaine puissance, n'a pas de zéro dans ses coefficients, vous êtes sûr que vous aurez une solution à ce système-là, et donc la stabilité de votre matrice des états probabilistes qui va arriver. On va voir ça sur un exemple, c'est beaucoup plus parlant. Donc ici, on a un individu qui est susceptible de contracter une maladie, et cet individu peut être dans 3 états. Soit il est susceptible de tomber malade, soit il est infecté, il est malade, soit il est immunisé. Alors c'est d'actualité, hein, notre histoire là. C'est pas fait exprès, mais on est vraiment dans l'actualité là. Donc son état ici peut changer, il manque un U, pardon, peut changer tous les 3 mois ici dans ce qu'on nous dit, selon certaines probabilités données dans le graphe ici. On commence par nous demander de déterminer la matrice de transition. Alors, étant donné que nos sommets c'est SMI, il faut qu'on fixe quel est le premier, quel est le deuxième, quel est le troisième. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est S le premier, M le deuxième, I le troisième. Donc là, le coefficient qu'on va avoir ici, c'est ce qui va permettre d'aller de S à S. Puis le deuxième, c'est ce qui va permettre d'aller de S à S, donc premier, le deuxième de S à M, et enfin de S à I. Ensuite, on va avoir de M à S, donc on voit qu'il n'y a pas de flèche qui va de M à S, donc c'est 0. Puis de M à M, ici 0,1, et de M à I, 0,9, etc. Pas de problème pour déterminer la matrice de transition. Ensuite, là on nous dit, alors c'est assez vaste, hein, faire une étude asymptotique de cette marche. Faire une étude asymptotique de cette marche, ça veut dire qu'est-ce qui se passe quand le n de notre matrice d'état probabiliste là, obtenu, tend vers l'infini. Donc ici, est-ce qu'on a mis des noms? Non. Bon, alors, notre matrice d'état probabiliste, on va l'appeler par exemple M. C'est M que j'avais mis juste avant, je ne sais plus. Ouais, M. Donc, on se rappelle que notre matrice d'état probabiliste M, elle vérifie que M n plus 1 est égal à M n fois T, et que donc Mn est égal à... Ouais, je ne devrais pas l'écrire comme ça. C'est Mn plus 1 qui est égal à Mn fois T. Mn plus 1 qui va donc être égal à M 0 fois Tn. M. Ici, on va avoir Mn moins 1 fois T. Ouais, ok. Donc Mn ici est égal à M0 fois Tn. Bon, peu importe. Ça n'a pas tellement d'importance. Ce qui nous intéresse, surtout ici, oula,
c'est que ce qu'on va chercher à savoir, c'est si à un moment donné, cette équation-là a des solutions, pour voir ce qui se passe quand n tend vers l'infini, si à un moment donné on a un état stable. On cherche si une puissance de t ne contient pas de 0, comme ça on est sûr qu'on a un état stable. On va très vite être fixé, puisque dt2, il n'y a plus de 0. Donc on sait qu'il n'y a pas de 0, donc il existe un état stable. C'est-à-dire qu'il y aura une solution à notre système. Pour le déterminer, on résout S égale ST. Bon, bah là, on met ici, donc, imaginez, un X, Y, Z, que vous multipliez. Vous allez donc avoir, avec le principe ligne, colonne, X fois 0,6, Y fois 0, Z fois 0,1. Ensuite, X fois 0,3, X fois 0,1, Y fois 0,1 et Z fois 0. Donc ça égale à X, Y, Z, état stable. On réécrit ce système pour voir ce que ça donne, et là, un petit peu de la même façon que précédemment, on se retrouve avec seulement deux équations et trois inconnus. Donc là, ici, vous avez vu que quand vous avez deux équations et trois inconnus, deux équations, on pourrait voir ça, on n'a pas encore vu les équations de plan, mais on sait qu'on va avoir une infinité de solutions à nouveau ici. Ce qui va nous permettre de régler le problème, c'est à nouveau la même chose, c'est que, étant donné qu'on a ici une matrice des états probabilistes, la somme des coefficients vaut 1. Donc ça nous rajoute une troisième ligne à notre système qui permet de déterminer les solutions x, y, z de ce système. Ici, ce qu'on constate, c'est que quand le nombre de mois tend vers l'infini, la population tend vers une répartition comme ça. C'est-à-dire que à terme, ici, I, qui était le troisième pour les immunisés, la proportion de personnes immunisées va être de 75%. La proportion de personnes, M c'était malade, je crois, M infectées est de 1/16e et la proportion de personnes susceptibles de tomber malade est de 3/16e. Voilà, retenez surtout que au final, quand on vous demande de ce qui se passe en termes de stabilité, l'idée c'est d'aller chercher est-ce qu'il y a un état stable. Vous pouvez chercher directement à résoudre ça, même si vous n'avez pas fait cette partie où on sait qu'on va avoir un état stable, quoi. C'est pas grave ça. D'accord, ça peut être omis. On résout directement ça. L'idée c'est de résoudre ça en utilisant ça. D'accord. Voilà pour cette fin de chapitre.